Messieurs, nous revoilà. Santé. Salut tout le monde. On sort tout juste de la séance 2. Michel, est-ce que tu nous prépares une petite présentation? Oui, Solo et Star Wars Story, film sorti le 23 mai 2018, réalisé par Ron Howard qui a repris le tournage puisqu'il avait été initialement réalisé par Phil Lord et Chris Miller qui se sont fait éjecter de Lucasfilm / Disney. C'était les réalisateurs de Lego Movies. Au casting, on retrouve pour quasiment son premier rôle, si ce n'est son premier rôle, Alden Ehrenreich, je sais pas comment on dit, Emilia Clarke, Donald Glover et Woody Harrelson pour les principaux acteurs. Et au scénario, Laurence Kasdan et son fils Jon Kasdan. Film qui dure 135 minutes, donc un bon 2h15. You're after something. Is it revenge? Money? Or is it something else? You look good. A little rough around the edges, but good. Heard about a job. Big shot gangster putting together crew. I'm a driver. And I'm a flyer. I waited a long time for a shot like this. What do you think? Well, what do you know? You got a line on a ship? Yeah, I know a guy. He's the best smuggler around. I heard a story about you. I was wondering if it's true. Everything you've heard about me is true. L3! Let go of the mean man's face. Who are these guys? If you come with us, you're in this life for good. You might wanna buckle up, baby. Let me give you some advice. Assume everyone will betray you, and you will never be disappointed. I got a really good feeling about this. When do you know how to fly? 190 years old? You look great. Push it! So glad we took this job! On vient de sortir de la séance et on va commencer par ce qu'on en a pensé rapidement en quelques phrases. J'ai trouvé ça très très divertissant. Après 20 premières minutes un peu mollassonne et un peu inapproprié. Mais sinon, bon divertissement, très bonne bande son, agréable à regarder, avec des défauts, imparfait, mais il y a du cœur. Un savoir-faire à l'ancienne. Je trouve que le film est vraiment dans une énergie pas très moderne, mais ça fait du bien de retourner un petit peu à certaines sources. Le savoir-faire de Ron Howard quand même, mine de rien. Il y a pas mal de références à plein de choses, pas à l'univers Star Wars forcément, mais à une méthode de réalisation Spielbergienne ou ce genre de choses qui est assez intéressant. C'est un Star Wars qui change relativement de genre, je trouve, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le space opéra mais on est dans la comédie d'aventure, donc c'est pas mal de blagues, beaucoup d'aventures. Je suis étonnamment assez content du résultat, même si effectivement il y a des défauts. Un film qui ne se finit pas, par contre, c'est assez chiant. Oui. Je te rejoins là-dessus. Est-ce que c'est encore un film de science-fiction? Est-ce que c'est encore un Star Wars? Si ce n'est que ça reprend l'univers. Pas désagréable, on pourrait pas dire que c'est un film académique, mais un peu à l'ancienne, c'est un peu ce qu'on pourrait dire dans la réalisation, dans les codes, dans l'écriture. Laurence Kasdan qu'on a vu dans les Indiana Jones et des productions de Spielberg Lucas. On retrouve ce côté un peu old school qui peut-être peut nous faire un petit peu du bien par les temps qui courent. Pas un chef-d'œuvre, pas le meilleur Star Wars qui est sorti, encore une fois si on peut dire que c'est un Star Wars. C'est le 4e sous l'ère Disney, le 2e spin-off. C'est pas inintéressant, mais est-ce qu'il fallait le faire? C'est ça mon gros problème. Oui. Est-ce qu'on avait besoin de le faire tout simplement, à part pour faire du pognon et pour faire plaisir aux gens et que je te balance des références, du fanservice. C'est un film qui déroule sa leçon, mais commercialement on va dire, mais pas dans le mauvais sens du terme, juste bon voilà, c'est gentil. Ça fait c'est pas un film cœur un petit peu quoi. Tu vois, film sympathique, c'est un peu ça le truc que je résumerais en un mot, film sympathique. Ouais, moi c'était mignon, j'ai trouvé ça plutôt mignon en fait. J'étais Et vos points forts, vos points faibles? Point fort, tout le gros morceau du milieu qui est le raid de Kessel. Est-ce qu'on spoil Ah oui, on s'en fout, on spoil, vous le savez. On spoil. Le raid de Kessel, la manière dont il démarre l'envolée,
la relation avec Han Solo et Chewbacca qui enfin s'installe, la relation avec le Faucon Millenium, les mimiques, les habitudes qu'on connaît déjà qui naissent à ces moments-là, dans les dialogues, dans la façon de piloter, dans les regards. Ça, c'est mon moment préféré. Point négatif, un petit peu long à démarrer, puis un peu c'est un peu un truc à la mode aussi, on retrouve un démarrage dans l'action. Et on voyait ça dans les films un peu de notre jeunesse encore dans les années 90. On démarre direct sur le vif du sujet, mais moi ça m'a pas fait rentrer dans le film ce truc là. Alors je sais pas si c'est parce que l'action elle est mal filmée ou pas intéressante. C'est bien de démarrer dans l'action, mais j'ai pas été tout de suite pris dedans, il a fallu attendre un moment pour que je sois pris dedans. Je te rejoins tout à fait à ce moment-là, puisqu'au début du film, c'est ce que j'ai pas du tout aimé, t'es vraiment dans l'action, mais tu t'accroches pas, t'es pas happé tout de suite dans l'histoire, parce que t'as un effet de distanciation avec les deux personnages joués par Emilia Clarke, qui joue le rôle de Kira, et puis le rôle Alden Ehrenreich, j'ai du mal à le dire, il joue le rôle de Han Solo. Donc ça commence un petit peu sur une love story un petit peu en mode action, j'ai pas trop accroché, et à partir du moment où Han Solo se retrouve tout seul, face à lui-même, face à ses propres défauts, où il doit s'intégrer, il doit se faire un nom, à partir de ce moment-là, ça devient vraiment intéressant. Quand il rencontre Chewbacca, il y a une montée en puissance, il y a une évolution du jeu d'acteur qui arrive, on voit qu'il évolue au niveau de ses mimiques pendant tout le film, et on voit qu'il commence à prendre de plus en plus les traits d'Harrison Ford. J'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé le passage, comme disait Michel, donc le raid de Kessel. Le raid de Kessel. J'ai beaucoup aimé. Par contre, le gros point négatif pour moi, ça reste Emilia Clarke et cette histoire avec Kira, qui je trouve n'apporte pas grand chose, si ce n'est rien, au personnage de Han Solo. Et pour finir, la fin que j'ai trouvée un petit peu bâclée, alors qu'elle s'amenait très bien, mais c'est tout de suite cuté sur le générique. Et là, j'ai eu un sentiment de. Ils en ont remis une couche qu'ils auraient peut-être pas dû remettre. Voilà. Moi, c'est même pire que ça, c'est. Ah, il faut que tu coupes là. Ah non, ça coupe pas. Ah, il faut que tu coupes là. Ah non, ça coupe pas. Ah, il faut que tu coupes là. Non, ça coupe toujours pas. Mais putain, mais finis-toi. Il y a plusieurs couches de rajouter qui sont pas nécessaires. Mais par contre, tu les vois marcher dans le sable, tu les vois faire des allers-retours. Alors, je sais pas combien de rythme à la fin. Problème de rythme. Point fort casting aussi, moi j'ai trouvé de manière générale au final, à part le méchant qui sert à rien, qui est nul à chier, qui est prétexte, qui est pas badass. Qui fait pas Star Wars, le méchant. Il y a un problème de méchant, mais tout le reste du casting, moi m'a plu. Même la nana là, qui est le rôle de Kira, j'ai bien aimé. À la limite, j'aurais aimé finalement que l'histoire d'amour soit plus centrale ou plus développée, ou prenne plus son temps, ou qu'on comprenne l'amour qui les lie et tout ça, et les enjeux entre eux, pour qu'à la fin, le retournement de veste de la nana, enfin tout le fait qu'elle ait basculé du côté obscur, ait plus d'impact. Oui. Positif, comme je le disais, c'est un savoir-faire. C'est pété de trucs qu'on aime, nous, en ayant grandi dans les années 80. Je trouve que ça ressemble énormément à du Willow au départ, dans le bestiaire, dans le machin. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a Warwick Davis à l'intérieur, tu vois, c'est fait exprès, puis c'est Ron Howard. Il y a vraiment, dans le bestiaire, il y a un côté Willow, il y a un côté Indiana Jones qui est vraiment pas négligé. Avec le train aussi. Le train, tu sais, quand il a la tête sur le côté comme ça, qu'il doit sauver Chewie, c'est la dernière croisade par exemple. C'est ce genre de trucs comme ça qui m'ont fait plutôt plaisir, même si c'est pas nouveau. Entertainment. Si c'est pas nouveau, mais ça tient en haleine. Enfin, franchement, quand même. Les scènes d'action m'ont plutôt tenu en haleine, surtout celle du train d'ailleurs, vraiment. Pour le coup, j'ai trouvé vraiment sympathique. Elle est mieux que l'intro. C'est quoi, au bout d'une demi-heure à peu près? Ouais, peut-être un peu plus. Ça fait plaisir. Ça sert. Encore une fois, ça sert pas à grand chose, ça existerait pas, on s'en foutrait, ça serait pas grave. Mais bon, c'est pour ça que je parle d'un film d'aventure, quoi. Vraiment, faut que ça bouge, etc. C'est pour ça que je parle à la fin, il y a trop de longueur parce que ça ne bouge plus à la fin. Film d'aventure plus que de science-fiction, clairement. C'est ça, ouais. Bah oui, de toute façon, le film pourrait se passer avec d'autres personnages. Il y a des plans westerniens quand même. À la fin, il y en a un là, à la ceinture, ouais. La ceinture, quand il croise justement Lando, où tu vois Lando entre ses jambes avec le. Western et film de bagnole, avec. Oui, parce qu'il faut se kiffer à passer en vitesse lumière, machin, etc. Tu sais, les trucs un peu années 70 de américains, les Blues Brothers, tu vois, t'as un peu ces références de films de bagnole que ça doit aller vite. C'est ça, il y a de la casse. Action, aventure. Je rejoins par rapport au bestiaire, les droïdes, tout ça, j'ai trouvé ça parfait, moi. La révolte des droïdes, tout ça, tous ces trucs-là, j'ai bien aimé. Il y a une cohésion dans toute l'équipe. J'ai un petit peu retrouvé la cohésion de Rogue One entre certains personnages aussi. Ça marche mieux que dans Rogue One. Ils ont pris en considération le fait que dans Rogue One, ça manquait d'un bestiaire et de trop d'humains, peu de pas assez de bêtes et d'extraterrestres. Et là, l'équilibre est beaucoup
plus agréable et respecté. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Les petites scènes un petit peu bien amenées, comme le Faucon Millenium, Lando Calrissian, etc. Je l'ai trouvé pas mal, Lando. Lando est très bien. Tout le casting fait le taf honorablement, voire plus. Tu sens qu'il y a de la direction d'acteur et que ça fait du bien et que ça respire bien à l'intérieur. C'est loin d'être un mauvais film de Ron Howard aussi finalement par oui, rapport à ce qu'il a fait avant, Ranger Démons et machin là, c'est quand même au-dessus. C'est marrant parce que les cadres sont de manière générale assez serrés, c'est pas spectaculaire, c'est pas des longs plans séquences. Quand on arrive sur une planète, on te montre pas la planète, tu la découvres par des... C'est très intimiste. On n'est pas centré sur le spectaculaire. Il y a une apparition de Darth Maul, voilà, je le dis. Vous en pensez quoi de ça? Parce que j'ai envie d'en parler quand même, c'est un truc... Pourquoi on l'a amené dans... Pourquoi c'est amené Darth Maul? C'est pour faire plaisir aux fans, c'est tout. Il y a plusieurs possibilités. D'une part, ça fait toujours plaisir aux jeunes fans qui ont connu Darth Maul en épisode 1 en 99 quand ils avaient 8, 9, 10, 12 ans, qui ont là maintenant un peu plus de 20, 25 ans. Ça ouvre une possibilité de faire une suite. Un film Han Solo, ça relie avec la série Clone Wars, la série animée où on apprend que le Darth Maul n'est pas mort et qu'en fait il a une partie mécanique en bas. Bien, donc ça renoue avec cet univers-là, même si Disney considère que c'est pas tout à fait dans le canon. Et d'ailleurs, au moment où il arrive, il y a quand même la bande-son qui reprend les notes de la menace fantôme. J'ai trouvé ça, mais... très bonne BO, contrairement à moi, Rogue One c'était un des points faibles, c'était la BO. Ça faisait kiffer la BO. Là, et encore une fois, elle est dans la thématique aventure. La personne qui a fait ça, je crois que c'est Scott Powell, j'ai cru voir. Je connais pas du tout. Faudrait voir ce qu'il a fait d'autre, je peux regarder, remarquer. Mais vraiment, et pareil, il y a une dimension épique au passage du train, je sais pas si vous en souvenez. Il y a des chœurs qui prennent un moment, comme des enfants qui chantent. Bien dosé. Et vachement bien dosé. La musique ne prend pas le pas sur l'image et inversement, tout est un... Mais ça, c'est le savoir-faire à l'ancienne, ça. C'est savoir faire monter le truc, la sauce correctement. Ce que beaucoup de réalisateurs en ce moment ont perdu, lui, Ron Howard, il l'a encore. Alors, je suis pas un grand fan de Ron Howard, mais faut lui reconnaître ça. Enfin, il a mélangé un petit peu toutes les thématiques de ses anciens films, avec, parce qu'il a fait Rush aussi, je crois. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Par rapport à Niki Lauda. Il a ça en commun avec George Lucas, c'est aimer la vitesse, les bagnoles, les courses, etc. Et il s'en donne à cœur joie quand il filme le Faucon et quand il filme le début des speeders. Moi j'ai une vraie question en fait par rapport à l'histoire du film, pas l'histoire de la production du film. Vu qu'on sait qu'il y a eu 2 mecs avant qui ont bossé dessus et qu'après Ron Howard l'a repris, moi j'ai senti ce côté un petit peu bâtard quand même dans le film. Il y a des passages, notamment le début, tu sens que c'est pas Ron Howard. Tu sens qu'il y a une autre patte qui s'est collée dessus. Pas ça, et de temps en temps sur certaines autres sur certaines autres séquences, c'est quelqu'un d'autre derrière. Je suis sûr que le speeder qui pilote au début avec la nana là, quand ils veulent s'évader, je suis sûr que c'est Ron Howard. Oui, non, mais peut-être un plan ou deux. Mais dans la mécanique du truc, dans la narration, le passage où il est avec la bombe là, au début là. Au début, quand il fait, tu sais, c'est quand dans le Retour du Jedi, il a la même bombe là. Je sais plus comment ça s'appelle. Un détonateur thermique. Parce que les mecs ont fait Lego, ils ont un humour bien particulier qui est pas exactement le même que celui de Ron Howard. Et de temps en temps, je les sens. Il y a des blagues qui sont. Mais il y en a. Moi, j'ai bien aimé quand il a fini son 12 parsecs. 12 parsecs. Et quand il ressort, il fait. J'ai fait 12 parsecs. J'ai fait 12 parsecs. Ah, ça c'est. Et tu vois, il y a une association avec Woody Harrelson. C'est hyper bien dosé. Ça conclut mon passage préféré du film, qui commence quand ils sortent un peu du bunker avec le matos. Ils s'évadent. Là, tu vois le mec qui fait Han Solo avec son blaster tiré à l'entrée. Il recule, il rentre à l'intérieur du Faucon. Là, tu vois Harrison Ford. Et puis le jeu d'échecs aussi. Le jeu d'échecs avec Chewbacca. Et où il lui apprend. Ouais, mais il lui apprend à anticiper tous les coups. C'est le problème de celui-ci, c'est que encore plus que Rogue One et encore plus que la trilogie qui redémarre, ils en ont mis encore des caisses pour faire plaisir. Ah tiens, regarde une référence. Oh tiens, regarde, ils ont beaucoup trop insisté. Oh regarde les dés. Ah, l'été c'était trop. C'était trop au début. Surtout que limite dans l'épisode 4, les dés, faut quand même faire un arrêt sur image pour les voir. Sinon, c'est vraiment pour faire plaisir. Et d'ailleurs, on n'a aucune notion de. Enfin, Kira, elle n'existe pas dans les autres épisodes. On n'en parle jamais. Non, ça. Alors c'est pareil, c'est comme ils savent bien le faire dans l'écriture du scénario, c'est je t'explique une facette du caractère de Han Solo. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi c'était pas un gentivorien avant de devenir un gentivorien? Ouais, parce qu'elle lui dit de toute façon, non mais t'es un gentil. Voilà. Donc voilà, alors lui veut être un rebelle, mais elle lui dit t'es un gentil.
bah c'est exactement le Han Solo qu'on a dans les originaux, quoi. Donc, Une des questions qui pourrait être pour conclure, en fait, c'est est-ce qu'il est nécessaire de dépouiller et d'expliquer à outrance, ou presque à outrance, le personnage de Han Solo? Ça me l'a pas tué. Ça l'a pas tué. Ça me l'a pas tué, je suis quand même rassuré, c'est que ça me l'a pas tué, quoi. On y a cru, ça me l'a pas tué. Pour moi, la grosse note positive, c'est pas nécessaire. Non, c'est pas nécessaire. L'acteur qui joue Han Solo, moi je le trouve bien, quoi. J'ai eu beaucoup de mal au début. Au début, j'ai eu beaucoup de mal, mais à la Mais fin, je pense que c'est juste le choc visuel de dire putain, mais Han Solo il ressemble pas à ça, merde, tu vois. Mais sinon ça va. Mais je trouve Mais qu'avec Chewbacca, l'attitude, les dialogues, l'écriture est pas mal pour lui. L'amitié avec Chewbacca elle va trop vite. Oui, ça mais- fait partie du film d'avant. oui, mais ils se retrouvent tout seuls tous les deux au même Ça- moment. Ouais, ça non, le ça va fait- trop vite. ça le Il fait fait confiance exister. tout de suite, machin, etc. Ça fait exister Han Solo et c'est là qu'il Oui. devient vraiment Han Solo. C'est grâce à Chewbacca. Oui, Clairement. non, mais ça je suis d'accord, c'est mais je sûr trouve et que ça certain. va juste un tout petit peu trop vite. Tu sais, ils ont une complicité directe, quoi, tu sais, alors qu'il faut apprendre à se connaître avant d'en avoir une, quoi. Bah, c'est vrai Alors- qu'au début, j'étais un peu choqué hein, quand il s'est mis Ouais. à parler en Wookiee là. Ah ouais, pourquoi ils ont fait ça? Ça, j'ai trouvé ça bizarre. Qu'ils le comprennent, oui, qu'ils le parlent. C'est Ça les- laissait le mystère justement. C'est les tentatives d'innovation un petit peu périlleuses, comme quand ils sont dans l'espèce de hall pour quitter la planète, Ouais. où l'Empire recrute, Oui. et que tu as le thème en intradiégétique Oui, ça, de l'Empire. c'est. Première fois qu'on c'est entend un la peu musique méta, de ouais. Star Wars Un peu dans méta, un Star Ça Wars. fait un peu Starship Trooper aussi. C'est hein, oui, il y avait engagez-vous. le côté Starship Troopers. C'est Mais très risqué de faire ça. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils auraient pu aller plus loin dans ce côté-là, de nous montrer plus l'Empire, parce que c'était le moment en plus, tu vois, de la naissance de l'Empire, entre guillemets. Un Ils petit auraient peu pu au aller début, plus loin, un petit peu au et en début. fait, on a juste un petit bandeau à la con. Ça aurait pu Ça, aller ou beaucoup le- plus loin. Par contre, c'est intéressant sur la rébellion, comment ça naît, etc. Ça, c'est intéressant. Par contre, la vue du croiseur interstellaire, elle était flippante On est dans le Ah, dans le tunnel de dans le l'univers, tunnel ouais, avec c'était les bien, éclairs ça. derrière et tout. J'ai trouvé ce plan magnifique avec les tailles qui. Ça, c'était pas mal. Ah ouais, putain, il arrive comme ça au milieu de la fumée, on dirait un vaisseau fantôme avec la même échelle de plan comme Gareth Edwards dans Rogue One. Il a joué sur la grosseur. Bah, c'est enfin, parce qu'aujourd'hui avec le numérique c'est tellement plus facile à faire. et c'est avec sûr le que- tourbillon ouais, tout ouais. autour. Enfin, fonctionne. c'est là t'es C'est un vraiment- joli choix, ouais, c'est un joli choix esthétique. Ouais. C'est le côté dark, crasseux, Ouais, underground de Star Wars. C'est comment les petites gens, comment le petit univers se démerde dans C'est pas mal ça. Ouais. dans l'émergence et comment on dit le côté dur de l'Empire, quoi. Comment Ouais, on Comment on survit un peu on se à l'Empire, débrouille, ça fait encore c'est l'écho à la résistance, le début de la résistance de la Seconde Guerre mondiale. Après, j'ai Et peut-être. en France, tu vois, la C'est ça. débrouillardise et tout ça, quoi. Mais j'aime beaucoup les spin-offs qu'ils font hein, pour le moment. J'ai c'est rarement pas été une bouse, déçu. c'est pas une bouse. Je trouvais que Rogue Pas One désagréable. avait juste plus de raisons d'être que Solo par contre. C'est, Ouais, et puis dans le choix, ça avait plus de raisons d'être. Il a plus de thématiques, plus de fond, plus de. Il critique plus le monde Oui, et la voilà. société et tout ça. Bah, là, il y a le Solo côté. est il y a- folklorique. Le seul truc qu'il critique, c'est le robot féminin qui est hyper féministe. Et après le côté vegan de Star Wars 8, maintenant c'est le féminisme. Non, puis les contrebandiers aussi qui en fait l'aube de la. Comment, pareil, De la résistance. Oui, oui, t'as l'aube de la- t'as- on- et t'as aussi les contrebandiers qui pillent les gens avec même qui vont leur en couper la langue, etc. Donc il y a aussi une forme de rébellion par rapport aux personnes qui vont l'esclavage, puiser dans des ça. pays. Ouais. Qui Mais vont- il y a beaucoup d'Indiana Jones. Hein, aussi. Ouais, Il y a beaucoup la scène de d'Indiana Kessel où il libère les esclaves. Oui, qui c'est sont- grave, c'est grave. c'est le temple- C'est le temple maudit, ouais. Ouais, clairement, j'y ai pensé direct aussi. Ouais, ouais. Alors, Après, c'est vrai que c'est pas un Star Wars qui a des thématiques importantes. Il est quand même relativement moyen. Sympathique, quoi. Il est sympathique, mais il veut pas développer l'univers en fait. Je trouve pas qu'il le développe Non, plus non. que ça. Et Et, vous il savez- pose pas de vraies questions en fait. C'est vraiment, t'as l'impression que c'est quand même un film pour ceux qui ont entre 13 et 20 ans. Et moi, clairement, honnêtement, sans être méchant, j'ai quand même éteint mon cerveau pendant le film. Oui, non, Ah oui, je l'ai- t'as pas je besoin l'ai de l'allumer non plus. mais c'est pour ça aussi que j'ai passé un bon moment. Je l'ai éteint, mais je l'ai pas éteint en mode. Tu vois, je l'ai Ouais. juste éteint, et ça s'est très Puis bien c'est- passé, oui. et puis voilà, tu vois, j'ai pris ma petite pilule, et puis c'est bien passé quoi. Parce que je suis un peu fan de Star Wars depuis plus de 20 ans. Et je me dis qu'il va être sympa celui-ci parce que quand tu auras ta petite collègue de 10 films, 15 films Star Wars, bah à un moment donné tu te diras tiens je me ferais bien le petit Han Solo parce qu'il va t'apporter autre chose que Ouais. la prélogie. c'est vrai. Et puis il va Mais c'est t'apporter pour autre ça qu'ils chose font que... des spin-offs. Voilà, et dans un kiff de Star Wars, tu vas dire ah bah celui-là il va m'apporter Tu veux ce vraiment que les j'ai mater envie de dans voir à ce moment-là. dans l'histoire, tu vas les mater Ou dans le lore de celui-ci l'histoire. va en plus. par rapport à Rogue One, tu vois, t'as Ouais.
des envies de Star Wars qui vont être différentes. Et là c'est pareil, t'as envie de te lancer dans la guerre des Et- étoiles pour la première fois où il t'expose Han Solo. Oui, et il y a beaucoup de subtilités du genre dans l'épisode 4, C3PO qui communique avec le Faucon Millennium et qui dit où est-ce que votre vaisseau a appris à communiquer. L3, machin et tout voilà. ça, ouais. Et en fait, c'est le droïde L3 que tu apprends qu'il est rentré dans le Faucon Millennium, Ouais, dans celui-ci. c'est ça. Droïde qui est féministe, pro pour libérer Ouais, les droïdes ouais. et ça. C3PO qui est le droïde le plus soumis du monde. C'est vrai, c'est donc vrai, c'est forcément le dialogue va pas se voilà. faire. Et donc ils arrivent à te remboîter des interactions et des connexions avec ceux de fort. 77, etc. C'est très fort. Bah, c'est qu'ils connaissent bien le matériel de base. Donc ils savent bosser dessus Ouais, correctement. ouais, quand même. Mais ce qui est assez rassurant, c'est qu'on a quand même une communication pré-film où ils te disent qu'ils ont re-shooté le film comme Rogue One, où ils ont dû re-shooter des autres trucs. Donc déjà, tu y vas avec la peur au ventre et en général, Ouais, c'est bête, ce qu'ils font, c'est bête. t'es plutôt satisfait. C'est ce que je regrette à la prod Peut-être du ce film. qu'ils recherchent en fait. En fait, Bah, ils qu'on recherchent soit à ce qu'on pense déçu. que ça soit de la merde et finalement on se dit Ah bah, va, ça en va fait. du coup, Ouais. parce que C'est un contre. Voilà, c'est comme un coup de poker. un des points négatifs, c'est qu'il y a un peu trop de je te fous le détonateur thermique par-ci, je te fous la partie de sabbac par là. Bah, moi, ce que. En tant que fan de Star Wars, je connaissais tous les trucs. Le sabbac, on y a joué dans un jeu vidéo, c'était KOTOR. Ouais. À un moment donné, ça C'est fait. trop. Il faut le bouffer aussi. Ouais. Quoi. À la fin, ils auraient Et, dû merci, insister. on a compris. Quoi. Ils Sois auraient plus dû- subtil, un peu de subtilité. Ils auraient dû vraiment insister à la fin quand je disais que ça avait coupé un peu trop vite sur quand le Faucon Millennium pour la première fois. Rien que, tu vois, je pense Il était rapide le plan. Bah, il était rapide le plan. Moi, tu sais à quoi je pensais? Je me suis dit, je vais avoir un plan, tu sais, comme Luke Skywalker quand il regarde la galaxie, tu sais. Bah là, moi, j'attendais un plan comme ça, tu vois, avec Chewbacca, où il regarde la galaxie, et on fait quoi? On va sur Tatooine. Tu vois, rien que ça, en prenant son temps. Ouais, mais ils ont voulu faire l'émotion avec les deux mains qui poussent le truc, machin, etc. Ils ont voulu Bah, aller sur moi, jusque ça là, marche. quoi. Mais Ouais. après Si, ça, marche sur moi ça a aussi, marché. ouais. Mais c'est vrai que ce petit côté-là, c'est un peu comme la revanche des Sith, où ils ont un petit peu Mais, bâclé la naissance de Luke et Leia. Mais c'est- Dans l'univers étendu, Chewbacca est censé suivre Han Solo parce que il lui a sauvé la vie, Ouais, il a ça, une ouais. dette envers lui. Et ce truc-là, c'est un petit peu mal C'est tout du train, exploité. non, c'est quoi Ou c'est quand il le sort de prison? c'est pas si évident que ça parce bah, que dans Ouais, le train, il aurait dû dire une phrase, putain, tu m'en dois une, ou un truc comme ça. un tu vois. Wookiee, ça est censé avoir des principes et des valeurs vachement Mais dans le train, il le sauve. tac Oui, précis. mais il et le tout. sauve aussi de la prison. Donc Voilà. Et s'il le suit et s'il décide de pas suivre ses congénères quand il les libère sur Kessel, c'est parce qu'il a une dette envers Han Solo. Ouais, ouais. Et ça, quand tu connais l'univers étendu et le rapport qu'ils ont, tu comprends pourquoi il les suit. Mais dans le film, c'est pas hyper bien Non, c'est pas très clair, en fait. mis en avant et amené que Chewbacca le suit parce qu'il a une dette de vie envers Ouais, lui. ouais, ouais. Tu m'as sauvé la vie, je t'en dois une. je t'en dois Tant une. que je ne t'aurais pas sauvé la Ouais, vie, je l'attendais cette phrase-là, moi. voilà, tu je m'aurais resterai dit, avec toi. Et puis après, ça aurait été intéressant de dire aussi, maintenant je reste avec toi parce que je t'aime. Parce que je t'aime bien, ouais, Voilà, c'est ça, et ouais, c'est clair. Parce ça, qu'il aurait pu c'est- repartir avec sa tribu d'ailleurs, il est Voilà. libère, donc Et, il aurait pu repartir Et c'est avec vraiment, eux. c'est vraiment sympa, hein, le premier truc quand il lui dit c'est quoi ton nom, Chewbacca. Oh, je t'appellerai pas Chewbacca. Eh ben ça, oui, mais ça c'est par pareil, exemple, c'est dans pas les hyper dialogues, nécessaire. je trouve qu'il y a toujours une phrase en trop. C'est ça. Il y a un gros problème, c'est je ne t'appellerai pas comme ça, c'est trop long, il faut que je trouve un truc. Non, je ne t'appellerai pas comme ça. Enfin, tu vois, Ah, tu vas dire qu'il qu'il appelle justifie, il justifie Oui, l'usage de une C'est phrase du pas fan service un peu trop lourd. Et un peu Alors trop qu'on mis en a avant. compris, genre ouais c'est trop long point, tu dis juste ça, comme ça la prochaine fois qu'il l'appelle Chewie, t'as compris qu'il lui a trouvé un Ou surnom. même il l'appelle Chico. Chewie, il dit Chewie en disant c'est trop long. Tu vois, il aurait Il y a encore Chico. plus naturel. Ouais. Non mais Chico c'est la VF. Hein. Conclusion. Si vous avez pas une overdose de Star Wars et si vous êtes ouvert et appréciez les Star Wars, vous serez pas déçus parce qu'il reste sympa. Si on n'en attend pas un truc de ouf malade, ça fait le taf largement et c'est un bon moment sympathique, pas film de science-fiction, film d'aventure, western, action-aventure. Si vous aimez Han Solo et Chewbacca, allez le voir. Ça fait toujours plaisir. Pour ma part, c'est ce qui m'a fait plaisir. Ouais. Et je n'étais pas du tout au courant de toute l'histoire, je ne maîtrise pas toute la mythologie Star Wars, mais j'aime beaucoup le personnage d'Han Solo dans Star Wars pour le charisme qu'il dégage, ce petit côté gentil vaurien, le petit côté anti-héros que tu penses au début, mais qui devient quand même la personne qui aide justement toute la résistance. Et je pense que ce film va intéresser toutes les personnes qui aiment beaucoup Han Solo. Et le raid de Kessel en tous parcelle. Et surtout ça, ouais. Et puis, non, sortez Kira. Je n'attendais rien du film, mais je suis pas
tellement déçu, je trouve que c'est correct, c'est comme je disais, c'est un film mignon, allez le voir, éclatez-vous devant. Moi c'est pareil, je suis pas un fan de Star Wars et pourtant mine de rien ça a quand même fonctionné. C'est vrai que le film est trop long mais enlevez les défauts et vous aurez le smile quand même, smile un peu quand même, tu vois, c'est pas un problème du tout, il s'avale comme une petite pilule. C'est loin d'être une bouse. Non, c'est pas la bouse annoncée par tout le monde. Ouais, c'est ça. Et on terminera là-dessus, c'est une Tout vraie à fait. vérité. Voilà. À bientôt. Salut. Salut.